Alors effectivement, parmi toutes les expositions qu'on regarde, on peut parler de certains usual suspects. La plupart du temps, quand on parle de suspects, on va plutôt penser aux substances chimiques. Et je donne un exemple. Lorsque une maman, pendant la grossesse, est exposée à certains pesticides, ça peut se traduire par, disons, des problèmes du développement neurocomportemental de l'enfant dans les années qui suivent. La pollution atmosphérique, les pesticides, ça va être nos usual suspects. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on connaît moins. Ah bah écoute, regarde autour de toi. Le sol, il est fait de plastifiants. Nous utilisons aussi des pesticides pour augmenter les rendements de culture. Et puis tout un tas d'outils depuis l'Antiquité sont faits à partir de métaux, par exemple. Donc les grandes familles connues actuellement qui nous tracassent, ce sont les perturbateurs endocriniens, donc des molécules qui peuvent modifier notre métabolisme. Si je parle des perturbateurs endocriniens, d'une manière plus générale, eh bien, là, je vais peut-être revenir plus à nos usual suspects, mais ce qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est où on va les retrouver, tout ce qui est présent dans les plastiques. Donc ça se diffuse. En plus des perturbateurs endocriniens, on peut citer tous les produits ménagers, mais il y a aussi tout ce qui est additif dans l'alimentation qui est plus transformé. Les pesticides sont bien connus en Bretagne puisqu'on est en zone d'élevage et d'agriculture quand même, on va dire, intensif. Bien sûr, ça transfère quand il pleut jusqu'à l'eau. Ça transfère via les poussières de sol qui vont rentrer dans les habitations. Well, people say that there are 350,000 chemicals in the environment. Alors, à l'échelle de l'Europe, on parle de 100 000 molécules. À l'échelle internationale, des fois, on parle de 350 000 molécules. Et si on regarde les bases de données, avec des molécules qui ont des structures uniques, là, on parle de plusieurs centaines de millions de molécules. On peut parler d'explosion chimique qui comprendrait à ce moment-là l'ensemble des substances chimiques auxquelles nous sommes exposés. Parmi ces 100 000 substances, au fond, on connaît assez bien sur le plan de l'exposition ou de l'impact toxique 500, 0,5%. On connaît quelque chose sur une dizaine de milliers et peut-être un peu moins encore sur une vingtaine de milliers. Et puis il y a le fond de l'iceberg, 70 000, pour lesquels finalement on ne connaît absolument pas grand-chose. Ces expositions, elles ne se font pas une par une. Et ces molécules peuvent avoir des effets similaires qui s'additionnent. On est exposé à une multitude de molécules différentes. Telle molécule plus telle autre, et si on compte des centaines, voire des milliers, ce qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, de molécules, eh bien, on considère que oui, il peut y avoir des interactions qui vont se produire et donc des effets cocktails. Et l'explosion a un impact substance par substance, mais alors le mélange de substances est quelque chose aussi qui peut avoir un effet qui est peut-être plus important. Un petit peu de poussière dans une maison peut contenir des centaines de substances chimiques assez facilement, ou qu'une pomme traitée par des pesticides va contenir des traces d'une vingtaine de pesticides. C'est ça l'effet cocktail, c'est ce mélange explosif qui va agir sur la même cellule au même moment.